Nous allons traiter aujourd'hui d'une question qui a fait couler beaucoup d'encre, mais surtout qui a créé beaucoup de débats entre savants et de polémiques entre les gens. Car la différence entre nous et nos grands savants, c'est que eux respectent la divergence et ils la comprennent. Nous, bien souvent, on ne la comprend pas et certains parmi nous ne la supportent pas. Cette question, il faut la traiter parce que nous sommes tous concernés. C'est la question du riba. D'abord, sachez qu'il n'existe aucun savant dans l'histoire et de nos jours, et je pense que ça sera le cas jusqu'à la fin des temps, qui prétend que le riba est halal. Le riba est un grand péché, il est illicite. Parce que le Coran est clair. Wa ahalla Allahu al-bay'a, Dieu a rendu licite le commerce. Wa harrama ar-riba, et il a rendu illicite, il a prohibé le riba. On ne peut pas faire plus clair. Et les versets suivants vont insister sur la gravité du riba. Donc il n'y a pas de divergence sur le statut du riba. Il est haram et c'est un péché capital. Où est donc la divergence? Elle est à deux niveaux. Est-ce que les intérêts bancaires entrent dans la définition du riba, ou est-ce que les intérêts bancaires ne sont pas concernés par le riba dont parle le Coran? Ça, c'est la première question qui fait divergence aujourd'hui. Et c'est une question nouvelle, puisque le système bancaire est le fruit de notre époque. Donc cette question ne s'est jamais posée auparavant, c'est un débat entre savants contemporains. Est-ce que nous appliquons la définition du riba coranique et prophétique aux intérêts que nous connaissons aujourd'hui? Une minorité va dire que les intérêts bancaires sont complètement différents du riba dont parle le Coran, pour plusieurs raisons. Parce que le système économique est différent, il y a des paramètres nouveaux, et surtout, il se pose en des termes et dans une configuration nouvelle. Il n'y a plus cette injustice pour laquelle ou contre laquelle le Coran s'est prononcé, c'est-à-dire que le riche s'enrichit au détriment du pauvre qui s'appauvrit, puisque dans un prêt bancaire, le client et la banque sortent gagnants, avantageux. Le riba n'est plus géré entre les deux personnes, le client et la banque, mais ce sont des taux qui sont fixés à un niveau supérieur. Il y a des garanties et des assurances pour éviter de se retrouver dans des situations délicates. Il y a possibilité de casser son remboursement ou de le précipiter, de le clôturer, et ainsi de suite. Donc certains disent que les intérêts bancaires ne sont pas le riba dont parle le Coran. C'est un avis minoritaire. Nous allons partir du principe que le riba dont parle le Coran, c'est exactement les intérêts bancaires. On part de ce principe. Même en partant de ce postulat, vous avez quand même trois avis sur la question, qui sont cette fois-ci très anciens. Dans quelle mesure et dans quelle situation, dans quelles circonstances, le riba interdit peut être autorisé? Le premier avis, il fait consensus, il n'y a pas de divergence. C'est que l'interdit est levé en cas de nécessité. Et la nécessité, c'est un cas de force majeure où la vie de la personne est en danger. Et il n'y a pas de divergence parce que on se base sur des versets clairs. Par exemple, Dieu nous dit à 2 reprises au moins, il vous est interdit de consommer l'alcool, la viande porcine, les viandes mortes, non halal, sauf dans un cas de nécessité.
Et ça c'est clair. Donc tous les savants s'accordent à dire que si une personne va pratiquement mourir, il est à la rue, sa vie est en danger, il pourra consommer le riba. Tout comme il peut consommer l'alcool s'il a soif, il meurt de soif, ou des viandes interdites s'il n'a rien d'autre à manger. Donc on va mettre de côté cet avis, bien que ça soit l'avis aujourd'hui majoritaire, c'est qu'on considère que les intérêts bancaires sont le riba interdit, et ces savants ne le permettent que dans un cas de vie ou de mort, autant dire que nous ne sommes pas concernés. C'est impossible pour nous. Deuxième avis, c'est une règle qui est déduite de la règle que vous venez d'entendre. Elle est la suivante. Al-hajatu, le besoin, yunazzalu manzilat ad-darura, prend le statut juridique de la nécessité, khassatan kanat aw amma, que ce besoin soit personnel ou bien à l'échelle communautaire collective. Dans certains cas, l'islam est tellement souple qu'il permettra à l'un d'entre nous de recourir à un interdit, non pas en cas de vie ou de mort, mais en cas de besoin. Et la différence, c'est une différence d'exigence. Si nous sommes privés d'une nécessité, nous mourrons. Si nous sommes privés d'un besoin, nous pouvons vivre, mais dans la difficulté et la gêne. Et l'islam est venu pour faciliter la vie aux gens et lever les contraintes. Mais les savants disent, ce n'est pas absolu, c'est au cas par cas. Et ils vont mettre des règles, notamment celle-ci. Ce que la nécessité permet en termes d'interdit, c'est l'interdit véritable. C'est ce qu'on appelle les péchés capitaux, les grands péchés. Ce qui a été interdit en soi, ça sera permis en cas de nécessité, comme la consommation de l'alcool. Et ils vous disent qu'il y a un deuxième type d'interdit, ce sont des interdits préventifs. La chose n'est pas problématique en soi, elle ne pose problème que parce qu'elle contient un risque. C'est que cette chose va nous mener tôt ou tard à l'interdit véritable. Comme le feu. Le feu brûle. Mais vous direz à votre enfant de ne pas prendre de boîte d'allumettes, ni de prendre un briquet, non pas parce que transporter une boîte d'allumettes, c'est interdit en soi, mais parce qu'il y a un risque qu'il frotte l'allumette et qu'il se brûle. Alors, pour éviter de tomber dans l'interdit véritable, on met des mesures préventives, des garde-fous. Ils disent que, en cas de besoin, tu peux recourir à un interdit préventif. Cet interdit préventif tombe en cas de besoin. L'interdit véritable ne peut tomber qu'en cas de nécessité. Je vais vous donner des exemples pour illustrer cette règle. Boire de l'alcool, c'est l'interdit véritable. C'est lui qui entraîne l'ivresse et les problèmes sur la santé dans la famille et dans la société. Et le gaspillage d'argent. Donc on ne pourra boire de l'alcool que si on meurt de soif. Par contre, l'islam va interdire le transport de l'alcool, sa vente, son achat, les vendanges pour le vin de table dans une moindre mesure. Il interdira également de s'asseoir à une table où le vin est servi, non pas parce que ces choses sont interdites en tant que telles, mais parce qu'elles vont mener à un moment donné à la consommation de l'alcool. En fait, on coupe l'herbe sous les pieds. Mais on ne peut pas mettre sur un même plan, sur le même degré de gravité, boire de l'alcool et transporter une bouteille. Qu'est-ce que disent les savants? Ils disent, on permettra à un musulman de toucher à l'alcool, de s'asseoir à table s'il y a de l'alcool qui est servi en cas de besoin. Je vous donne des exemples de votre vie quotidienne. Vous êtes caissière ou caissier et le client a acheté une bouteille de vin. Si on ne fait pas de différence entre la consommation du vin et les autres interdits préventifs, cette femme doit quitter son travail parce qu'elle va toucher une bouteille de vin. Cet homme qui est chef de rayon, qui va déposer dans les rayons le vin ou la viande non halal, doit arrêter son travail.
Il n'est pas dans un cas de vie ou de mort. Il se met au chômage. Également, cette personne ne pourra pas assister à une réunion de travail importante où le vin est servi, puisque ce n'est pas un cas de nécessité. Si on ne fait pas de différence. Si on fait une différence, ça sera possible. Parce que s'il n'assiste pas à cette réunion, il sera dans la gêne. Ou bien, on va prendre le cas de figure d'un grand péché, celui de des relations hors mariage. Allah nous dit « Wala taqrabu zina » n'approchez pas la fornication. C'est le péché capital, c'est celui-ci. Les interdits préventifs, c'est le fait de regarder la nudité, de la montrer, le fait de toucher une nudité, le fait de se retrouver en tête-à-tête dans un endroit clos, parce qu'il y a un risque avec le diable qu'on arrive à un moment donné au péché véritable. Si nous avons besoin de montrer notre nudité et que c'est un interdit préventif, on ne commet pas de péché. Par exemple, une femme ne pourra s'adonner à la prostitution que dans un cas en islam. Si elle doit nourrir sa famille, elle n'a rien d'autre. Elle sauve sa vie et la vie de ses enfants. Allah lui pardonne. Un cas de nécessité. Maintenant, on ne peut pas mettre sur le même plan ce que je viens de dire et le fait de montrer sa nudité. Est-ce qu'une femme peut accoucher toute seule? Oui. Maryam, la mère de Isa, a accouché sous le palmier toute seule. Dans le temps, les femmes pouvaient accoucher toutes seules. Il y a un risque, mais ce n'est pas un cas de vie ou de mort. Est-ce qu'une femme peut, avant l'accouchement, être auscultée par une gynécologue? Elle va voir sa grande nudité. Est-ce que les sages-femmes pourront assister à l'accouchement? On va voir une grande nudité, on va montrer une grande nudité, oui. Est-ce qu'un homme pourra, une fois converti à l'islam, se faire circoncire? Pourtant, il va montrer sa grande nudité. Ce n'est pas un cas de vie ou de mort. Si on n'est pas circoncis, on ne meurt pas. Est-ce qu'une femme qui doit porter le voile pourra continuer ses études? Elle peut rester à la maison ignorante, mais c'est très gênant. Elle va montrer une partie de ce qu'elle doit cacher en islam. Mais l'islam va permettre, parce que c'est un cas de besoin. Est-ce qu'une femme pourra travailler, donc montrer une partie de ce qu'elle doit cacher, si elle a besoin de ce travail? Oui, parce que c'est un cas de besoin. Et qu'on n'arrive pas à un interdit véritable qui est la fornication, ou l'adultère, ou la prostitution, et ces autres choses. On va prendre le cas du mensonge. Le mensonge est interdit en islam. Mais une tradition authentique nous dit le mensonge a été permis en cas de guerre. Mais ça c'est évident parce que c'est un cas de vie ou de mort. Mais le mensonge sera permis dans un cas de besoin, pas de nécessité, pour réconcilier des gens qui sont en conflit. On peut vivre en guerre avec les gens. On peut vivre en froid avec sa famille. Mais si un mensonge peut nous réconcilier, est-ce que l'islam le permet? Oui. Dans la discussion entre un mari et son épouse, le mensonge est permis pour éviter un divorce ou un conflit. Imaginez-vous qu'un homme ou qu'une femme dit à l'autre « Est-ce qu'avant le mariage, tu as connu quelqu'un ?» Si on ne ment pas, on dit la vérité, ça peut conduire à un divorce. Alors je mens pour un intérêt supérieur. Je peux vivre divorcé, mais c'est très gênant. Je suis entre ma femme et ma belle-mère. Pardon, ma mère et ma femme. Est-ce que je peux utiliser le mensonge pour éviter de mettre à dos ma maman ou de me mettre à dos ma femme? Oui, si ça peut arranger les choses, mens, pour réconcilier. Donc l'islam permet l'interdit, parfois en cas de besoin. L'homme ne peut pas porter de l'or et de la soie. Et pourtant des compagnons sont venus voir le prophète, ô messager de Dieu, ces vêtements nous créent des démangeaisons. Est-ce qu'on peut porter de la soie? Il a dit oui. Ils pouvaient vivre avec des démangeaisons. Ils ne mourront pas, mais c'est très difficile. Un homme s'est fait couper le nez. Il a mis une prothèse nasale faite en ferraille. La ferraille a fini par rouiller. Il a dit, ô messager de Dieu, est-ce que je peux la remplacer par une prothèse nasale en or? Il lui a dit oui. Pourtant, il peut vivre estropié. Mais l'islam ne veut pas le mettre dans la difficulté pour qu'il se marie, pour qu'il trouve un travail.
le regard des gens, donc la chirurgie réparatrice est permise. Et je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de la vie quotidienne et dans la religion qui confirment cette règle. En cas de besoin, nous pouvons lever un interdit, mais pas l'interdit grave, un interdit préventif. Appliqué au riba, qu'est-ce que ça donne? Les savants vont dire, manger le riba, consommer le riba, c'est le grand interdit. Car Dieu ne parle dans le Coran que de manger le riba. Ceux qui mangent le riba, parce qu'ils s'enrichissent et ils exploitent la faiblesse des pauvres. Par contre, donner le riba, donner des intérêts à la banque, c'est un interdit préventif. Ce n'est pas l'interdit véritable. Je ne mange pas le riba, je le donne. Donc ces savants vont dire, tes intérêts qui sont générés par ton épargne ou tes intéressements, tu ne les consommes pas. Donne à un pauvre qui meurt de faim. C'est un cas de nécessité. Toi, tu ne manges pas. Par contre, donner le riba à la banque dans un prêt, pour l'achat d'une maison par exemple, tu peux le faire. Si tu es dans un cas de besoin, par exemple, ton appartement est trop petit, c'est très gênant. Ton appartement, le loyer est trop cher, c'est très gênant dans ta vie. Par exemple, le quartier est trop chaud, il y a trop de problèmes, c'est dangereux pour tes enfants, tu es dans la gêne. Ou bien tu es en conflit avec tes voisins, ou bien tu veux accueillir tes parents chez toi, tu ne veux pas les laisser seuls chez eux, ou bien les mettre en maison de retraite, tu veux une grande maison. Ce sont des cas de besoin. Si on n'ouvre pas la porte, on va vivre dans la difficulté et la gêne. Je suis aux États-Unis, je veux faire mes études. Là-bas, les études coûtent cher, je dois contracter un prêt. Il en existe beaucoup. Je suis auto-entrepreneur, je suis médecin, il me faut de l'argent pour acheter le matériel, pour acquérir un cabinet, je n'ai pas de liquidité, je me retrouve dans la gêne. Je suis un chef d'entreprise, par exemple dans le bâtiment, je ne recevrai l'argent de la part de mon client que dans plusieurs mois. Pendant ce temps, je dois payer mes ouvriers. Je n'ai pas de liquidité, je suis dans la gêne. C'est sur la base de cette règle qu'il y a une dizaine d'années, le Conseil de la fatwa au niveau européen a permis aux musulmans vivant en Occident, notamment en France, de recourir à un prêt bancaire pour les primo-accédants, ceux qui veulent acquérir une maison, une propriété, s'ils sont dans la gêne, dans leur appartement. Ils se sont basés sur cette règle. C'est que le besoin prend le statut de la nécessité dans certains cas. Ça, c'était le deuxième avis. Je termine par le troisième, qui est ancien plutôt. C'est l'avis de Ibrahim al-Nakha'i, cet homme qui a connu les compagnons. C'est l'avis de Sufyan al-Thawri, ce grand savant du hadith. C'est l'avis de Abu Hanifa, le fondateur de la première école juridique, et de son élève Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. C'est l'un des avis qui est attribué par Ibn Taymiyyah au grand imam Ahmad ibn Hanbal. Qu'est-ce que nous dit cet avis? Il y a deux cas de figure. Si tu es dans une société musulmane, la finance est islamique, tu dois te soumettre au système financier. Le riba n'est jamais autorisé. Si tu te retrouves dans une société dite non musulmane, c'est-à-dire le système économique n'obéit pas strictement aux règles de la finance islamique, il ne t'est pas demandé de t'écarter des interdits qui concernent l'économie dans un pays musulman. Profite du système à deux conditions, nous disent les savants hanafis. Il faut que ça soit avantageux, il faut que ça soit en ton avantage, donc pas de crédit à la consommation qui va me surendetter. Il faut que ça soit à mon avantage. Et deuxièmement, le contrat ou la transaction économique repose sur le consentement. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de mensonge. Ce n'est pas une porte ouverte, on fait ce qu'on veut. Non. Cet avis est à la fois éthique, je n'arnaque pas, et il est à la fois pragmatique, c'est que tu es dans une société non musulmane. Cet avis ne vient pas de la raison simplement, il vient de la religion. Le prophète bien-aimé, en arrivant à la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, il tient ce discours qui est authentifié par Muslim. Tout ce qui était en vogue avant l'islam, c'est-à-dire à l'époque de la Jahiliya,
je l'annule et je commence par annuler le riba de ma famille, de mon oncle Al-Abbas. Al-Abbas était converti à l'islam, il était resté à la Mecque et c'était un riche commerçant, il faisait du riba. Alors qu'à Médine, les versets qui interdisent le riba et qui déclarent la guerre à celui qui mange le riba avaient été révélés. Donc Dieu et son prophète ont toléré que Al-Abbas et peut-être d'autres musulmans vivant à la Mecque, mais peut-être aussi en Abyssinie, en terre chrétienne, ne pratiquent pas 100% de l'islam au niveau économique et qu'ils puissent faire du riba parce qu'ils sont des individus qui ne gèrent pas le système. Ils ne doivent pas s'affaiblir, mais se renforcer là où ils se trouvent. Ces savants se basent sur ce hadith et sur un autre hadith que je ne peux pas développer où le prophète a permis aux musulmans de faire du riba avec les juifs, les Banu Nadir, qui avaient été expulsés de la Mecque, de Médine, et ils avaient prêté de l'argent aux musulmans, et il a précipité le remboursement, et ça a donné une forme de riba, mais qu'il a autorisé, avec des non-musulmans. Donc ces savants s'appuient sur cette règle, et ils disent, tu es dans une société non musulmane, on ne va pas te demander tout de l'islam. Et heureusement que cet avis existe, parce que si cet avis n'existe pas, il faut quitter ce pays. Parce que vous avez tous une assurance pour votre maison, votre voiture, peut-être vos enfants. Et bien l'assurance ne correspond pas à 100% selon beaucoup de savants aux critères de la finance islamique. Parce que les prestations sociales sont générées par le riba en partie. Donc tu ne pourrais pas profiter des prestations sociales. Parce que vous ne venez pas tous les vendredis prier la Jumu'ah à la mosquée. C'est une obligation pourtant. Mais si on impose 100% de l'islam, vous devez tous être au chômage. Mais ce n'est pas possible. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Heureusement que Allah Azza wa Jal n'a pas demandé aux musulmans à la Mecque pendant 13 ans 100% de l'islam. Il a attendu qu'ils se retrouvent à Médine, que la situation sociale change, parce que les musulmans à Médine, à la Mecque, ils avaient la foi. Ils avaient une grande foi. Le problème n'était pas dans leur foi. Si Dieu n'a pas tout imposé de l'islam, ce n'est pas un problème de foi. C'est un problème de société. La société n'était pas prête. Elle ne permettait pas de tout faire. Voilà les 4 avis. Je résume, le premier avis dit « Les intérêts bancaires ne sont pas le riba dont parle le Coran ». C'est un avis minoritaire. Les 3 autres avis considèrent que les intérêts sont interdits, mais certains le permettent qu'en cas de nécessité, d'autres le permettent en cas de besoin, et d'autres le permettent de manière absolue. Que ça soit pour l'acquisition d'une maison, que ça soit pour l'investissement, l'enrichissement personnel, ils le permettent parce qu'on n'est pas dans une société musulmane. Et c'est l'avis Hanafi qui est notamment mis en pratique par les Turcs. C'est pour ça qu'eux n'ont aucun problème. Voilà, donc il y a une divergence sur la question et ça vous permet aujourd'hui d'avoir, disons, une vision plus claire et plus apaisée de la question du riba aujourd'hui. Le riba est haram, personne ne dira le contraire, mais qu'est-ce que le riba? Et est-ce que dans certains cas le riba est permis? Voilà le sujet de divergence entre les savants. J'espère avoir été clair et avoir résumé, avoir été fidèle à ce qu'ont dit les savants. Maintenant, ne me posez pas la question, qu'est-ce que je dois faire? Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai simplement voulu vous présenter la divergence, parce que c'est ce que doit faire quelqu'un qui recherche la connaissance, c'est d'essayer d'éclaircir les choses. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.